Voilà, c'est très joli cette portion là, de chemin encore. Ouais. Et puis il y a plein d'arbousiers partout. Donc pour faire des petites pauses fruits, c'est sympa. Bon, c'est fou comme avec moi, les jours se suivent et se ressemblent. Voilà, tombée de nuit, je sors de la bourgade qui s'appelle La Calmette. C'était le bled où je comptais arriver après Nîmes. Donc bon, mission accomplie, maintenant je cherche à sortir pour trouver un lieu pour poser le campement. Et bon, voilà, bah le ciel, la nuit commence gentiment à tomber. Voilà, encore une fois, j'arrive fin de journée. Il va falloir que je m'organise un peu mieux que ça quand même. Hein. Là, ça devient un peu saoulant. Voilà, bon allez, bah, peut-être à tout à l'heure quand j'aurai installé mon bivouac. Ou sinon à demain matin. Bye. Ah, timing super serré. J'ai juste eu le temps de monter la tente presque en pleine nuit. Et il commence à flotter, comme vous entendez. Alors c'est fou parce que quand je dors dans le dur, bon, dans des accueils pèlerins, tout ça, il pleut pas. Dès que je bivouac, ça recommence à pleuvoir. Hier, il était -1. J'ai eu juste à peine le temps de terminer le montage de la tente et de commencer l'installation intérieure que je me suis pris une rincée que j'ai même pas sorti de la tête de la soirée. La tête hors de la tente, bien entendu. Et je sais pas où je vais là. Ah oui, c'est là. Malgré le grand soleil de ce matin, j'ai quand même sorti la petite laine. Hein. Voilà, donc bah ouais, ça c'était à prévoir. On commence à se peler les fesses. Mais alors la chaleur, c'est pas encore ça. Hein. J'arrive dans les tout petits bleds. Et du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de vie. Hein. Allez, à plus tard. Alors quand même, malgré ce grand soleil, ayant un peu checké la météo pour les jours à venir dans le coin, j'ai pu voir qu'ils annonçaient 3 jours de grosse flotte, dont les 2 premiers, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Là, ça risque d'être chaud, ou plutôt un peu frais. Bon, du coup, je sais pas où je vais là. Oh putain, attendez, je regarde et je comprends. Oui, voilà, j'étais un peu dans les croisements, je suis toujours un peu paumé. Enfin, un peu paumé. Je me suis trompé tellement de fois que maintenant, à chaque fois, j'essaie de voir au max pour pas me taper des kilomètres en plus. Voilà, j'aime bien faire des cadeaux, mais quand même, là, ça commence à faire pas mal. Donc je disais que les prochains jours, ils annoncent quand même un gros orage sur au moins 2 jours, voire 3, qui semble être costaud. Donc le choix le plus raisonnable, à mon sens, ce serait peut-être de viser un gîte. Alors peut-être pas le 5 étoiles non plus, hein, parce que à partir du moment où j'ai la Wi-Fi, la Wi-Fi je m'en fous, c'est la 5G surtout. De l'eau, enfin un truc comme ça, tout va bien. Ou alors un coin pour bivouaquer, rester à l'abri sous la tente durant les plus grosses averses. Parce que bon, à vrai dire, sincèrement, j'ai réfléchi au vrai train des pèlerins, comme j'ai pu regarder tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu les pèlerins qui se mettent sur la route, quel que soit le temps, avec leur cape de pluie en bois et tout le tralala là. Sérieux, ça me donne moyennement envie quand même. Je sais pas, parce que là, être trempé, dormir trempé,
se relever tout mouillé parce qu'il va pleuvoir la nuit, le matin, l'après-midi, tout. Enfin, la météo, elle annonce de la pluie, mais tout. D'ailleurs, je pense que ça va commencer cette nuit. Donc moi, je veux bien me prendre... Enfin, ça me dérange pas de me prendre des rincées fin de journée ou dans la nuit. Parce que bon, je suis protégé, moi. Après, je fais mes petits bidules et je dors. Donc ça me dérange pas du tout. Même le matin, là, vous voyez, je suis en train de me porter la tente. J'ai pas pu la faire sécher parce que en fait, je me suis réveillé trop tôt. Et j'avais commencé à la suspendre à des arbres, mais comme il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vent, bon, impossible qu'elle sèche. Alors du coup, j'ai un peu secoué, j'ai tout remballé. Et puis, je suis en train de me porter le double de son poids en flotte. Oh, ça m'agace, mais bon. Donc, ouais, il y a le choix s'ouvre à moi pour les 2-3 prochains jours. Voilà, pas facile, pas facile. Mais comme tu es beau, toi, mais c'est fou. Oh, regarde les petits copains derrière là. Viens là. Quelle merveille. Fais un bisou. Elle est trop belle. Vous avez vu la jolie blonde derrière moi là? Je crois qu'elle est tombée amoureuse. Elle est un peu timide. Elle est un peu timide face aux caméras. Mais je le sens. Hop. Juste de remarquer, vous avez vu tous les la limite des eaux là, des eaux boueuses. Ça devait être le passage de... Putain, c'est super haut par rapport au lit là. Regardez tout ça. En fait, c'était l'épisode de l'intempérie là, je sais pas quand c'était, la semaine dernière. Bon, petite déception parce que là, je suis donc à Russan, commune de Sainte-Anastasie, bien entendu, mais c'est pas Sainte-Anastasie. Alors, l'église que je voulais voir, c'est l'église Sainte-Anastasie qui se trouve à Russan. Et il y a marqué église de Russan. J'ai du mal à comprendre un peu le gars. Je sais pas. C'est pas super clair. Bon, ceci dit, ouais, finalement, il n'y a pas grand chose ici. Il y a Sainte-Anastasie qui est en fait le village un peu plus loin là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus d'animation que ça. En plus de ça, bon, je peux même pas faire signer ma crédentiale, rien. Donc je suis obligé de tirer jusqu'au village plus loin d'après, où je dois aller d'ailleurs, qui s'appelle Saint-Chapt. Voilà, donc je vais tranquillement aller. Bon, là je me fais une petite pause, hein. Je vais finir mon yacht et après je reprends je vais reprendre le chemin tranquille, hein. Allez, à toutes. Oula, voilà ce qui se prépare pour cette nuit ou demain. Bon, bah c'est cool, je vais en plein dessus. Génial. Miracle, ça y est, je me suis installé alors qu'il fait encore jour. Tiens, pour une fois, ça change un petit peu. Et c'est pas pour me déplaire, je vous dirais. Alors, je suis un petit peu avant le village de Moussac. Alors, je sais qu'à Moussac, il n'y a pas grand-chose. À Saint-Chapt, encore moins. Voilà, donc du coup, au vu du peu de propositions d'accueil pour les pèlerins, tout ça, j'ai opté pour un bivouac. Mais c'est aussi parce que j'ai vu que la météo, elle avait un peu changé et apparemment ça devrait être moins costaud que ce qu'il avait été prévu à l'origine. Bon, apparemment ici il y a la 5G. Elle n'est pas... Bon, c'est pas le super réseau non plus, mais bon, apparemment ça passe un peu mieux qu'ailleurs. Donc j'en profiterai pour attraper un peu le retard et notamment une des vidéos que je sortirai sur YouTube. Que j'ai pour l'instant pas eu le temps de faire pour cause de zones blanches sans réseau.
Aussi à cause de fatigue due à la marche, parce que ceci dit, là, ces derniers jours, là, j'ai pas mal trotté. Donc là, c'est vrai que bon, s'il y a un petit repos, je m'en occupe demain. Et sinon, je vais essayer de régler tout ça, voilà, tout simplement, hein.